Alors pourquoi vous perdez en crypto? Bien souvent vous êtes à l'envers du marché pour des raisons évidentes de liquidité tout simplement. Je vais faire une vidéo très courte sur le sujet, je vais vous montrer en quelques minutes comment vous pouvez investir sur n'importe quelle classe d'actifs. Là je vais montrer les cryptos mais sur n'importe quelle classe d'actifs de manière intelligente et en gros à vous retrouver dans le bon sens, le sens de la liquidité. C'est le thème de la vidéo, c'est parti. Alors moi je suis market maker dans un desk de crypto à Chypre là où je vis et je montre sur cette chaîne ce que je sais un petit peu de la finance et entre guillemets l'envers du décor. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait plaisir. Et c'est parti. Alors en gros, bon là je vous avais donc le graphique évidemment de Bitcoin, puisque là on est sur un gros support et je pense qu'il va se passer des choses. Et donc en gros le truc c'est de dire pourquoi à chaque fois vous faites un petit peu des montées en crypto ou en investissement d'une manière générale. Il y a une phrase de Warren Buffett, même s'il est un peu contre les cryptos, je respecte quand même le monsieur pour ce qu'il a fait, en tout cas sur les autres classes d'actifs, et il disait Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il faut être un peu peureux quand les autres sont avides et en gros, il faut être avide quand ils sont peureux. Faire un petit peu l'inverse de la masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la plupart du temps, vous êtes à l'envers du marché pour des questions de liquidité et les gros font l'inverse de vous. Je m'explique. Là, il y a des zones, d'accord? C'est assez simple. Ici, tout le monde voulait payer du Bitcoin à 65 000. Le truc, c'est défoncer la gueule. À 30 000, plus personne n'en voulait. Ici, les mecs se sont dit, ça break, on y va, on y va. Donc là, ils en voulaient. Ici, plus personne n'en veut. Vous trouvez que c'est logique? Je veux dire, vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même un problème. Vous êtes à l'envers du marché. Pourquoi? Imaginez un gros gérant de fonds, imaginez par exemple Warren Buffett. Warren Buffett, il veut acheter 3 milliards, je dis n'importe quoi, 2 milliards, 3 milliards d'actions Apple. Le mec peut pas appuyer sur un bouton pour exécuter ces 3 milliards, il n'y a pas la liquidité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre en gros que tout le monde ne veuille pas d'Apple, que tout le monde dise oh, on vend parce que ça va lui donner la liquidité, que tout le monde panique. Lui, il va racheter tout ça. Évidemment qu'il va acheter, comme il va acheter énormément, ça va faire remonter les prix. En haut, tout le monde va se dire, ah, mais c'était génial, Apple, finalement. On en veut, ça va plus haut, ça va plus haut, Apple, on en veut. Les mecs vont vouloir acheter, ils vont mettre plein de liquidités dans les carnets d'ordre. Et en gros, il va vous vendre toutes ces actions Apple en haut et vous êtes sa contrepartie. Là, c'est le Bitcoin, mais c'est exactement pareil. Et ça va redescendre et on recommence. C'est typiquement le schéma dans lequel on est à chaque fois que je vais vous montrer ici. C'est ça. En gros, c'est assez simple. Les mecs accumulent, donc puis au moment où la masse, entre guillemets, les gens n'en veulent pas, ça monte, du coup tout le monde se réveille, tout le monde veut en acheter, donc tout le monde met des ordres, résultat, ils exécutent leurs ordres à la vente, et du coup ça retombe, et à chaque fois vous êtes les pigeons de l'affaire. C'est tout simplement ça qui se passe. C'est exactement la même chose ici. Là en gros les mecs vous ont vendu, puisque tout le monde voulait en acheter. Ici, étant donné que les particuliers avaient peur, qu'est-ce qu'ils ont fait les particuliers? Ils ont vendu. Les gros vous ont acheté, ça remonte. C'est toujours le même schéma. En haut, tout le monde vous a acheté. Il n'y a aucun gérant de fonds qui a acheté en haut, du coup, revente, c'est reparti. Et ici, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Là, je sais pas trop ce qui va se passer, mais grosso modo, est-ce que vous croyez vraiment que les mecs sont à la vente? Concrètement. Posez-vous la question. Vous êtes leur liquidité. Chaque fois que vous faites quelque chose, généralement, ils font l'inverse. Pourquoi? Parce que vous êtes ce que j'appelle la masse. Moi aussi, en tant que trader particulier, je fais partie de ce que j'appelle la masse. C'est-à-dire que quand vous voyez un news flow extrêmement négatif et que tout le monde panique, généralement, c'est que les mecs vous achètent. Là, moi, je vois un gros news flow qui panique. Tout le monde dit Bitcoin, c'est retour à 20K. Bitcoin, c'est mort. Les journaux, ça crache et patati patata. Moi, pour moi, ici, voilà, exactement la même chose que ce qui se passait ici. Ah, c'est mort, on retourne à 20K, on retourne machin, etc. Bah voilà, regardez le 20K, boum, on est remonté à 65. Là, à mon avis, grosso modo, il va se passer plus ou moins la même chose. Pourquoi? Support, tout le monde qui panique. Regardez, je vais quand même vous montrer Fear and Greed Index, d'accord, qui montre un petit peu la tendance psychologique des investisseurs. Ils en sont à 12. Comme disait Buffett, au moment où ils sont fearful, vous devez être greedy. Là, c'est pas les moments de vendre. Il n'y a aucun professionnel ici qui vous vend. Vous faites ça sur n'importe quelle classe d'actifs, vous allez vous faire des couilles en or pour la simple et bonne raison que quand tout le monde va cracher sur un actif en disant que c'est mort, vous en achetez parce que vous savez que vous êtes du côté des gérants de fonds, parce que les gérants de fonds en achètent, puisque comme tous les particuliers vendent, ils se font acheter par les gérants de fonds. Et en haut, quand tout le monde veut ici acheter de cet actif et que tous les médias disent mais c'est génial, généralement, tout le monde rentre dans cet actif et donc généralement que font les gérants de fonds? Vous êtes leur liquidité pour sortir. Ils exécutent des milliards et ils n'ont pas la liquidité dans les carnets d'ordre. Vous êtes leur liquidité et c'est tout simplement pour ça que vous êtes à l'envers du marché à chaque fois. Vous faites ça sur quasiment n'importe quelle classe d'actifs et je vous promets, vous serez positif à la fin de l'année. À plus les gars.